Pour le café du matin, il y a l'indémodable bistrot traditionnel. Par le petit café. Comptoir en zinc, garçon de café en tenue et vieille machine à expresso. Petit sucre. On est un peu à l'ancienne avec le nœud pape, mais bon, ça plaît. Ou alors, autre option, les coffee shops à l'américaine. Gobelets en carton, cadence soutenue au comptoir et ambiance télétravail. Quelle option choisir? Le match est lancé. Premier round, observons les cartes. Expresso, macchiato, coco matcha, du chai latte. Si ces drôles de mots ne vous disent rien, vous n'êtes sans doute pas adepte des coffee shops. Ici, il y en a pour tous les goûts. Il y a énormément de choix, on est sûr de ne pas ressortir sans quelque chose. Là, c'est un frappuccino caramel avec café. Il y a énormément de choix et puis ça se renouvelle beaucoup, donc je trouve que c'est sympa. Chaque boisson est personnalisable. Entre le choix du lait, du café, des arômes ou des garnitures, les possibilités sont presque infinies. Donc 86 000, c'est le nombre de combinaisons possibles chez nous. Vous n'êtes pas obligé de suivre la carte. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez dedans, rajouter des choses, enlever des choses. 86 000 combinaisons proposées. Et côté bistrot, nous avons cherché un matcha latte. Non, tout ce qui est lait d'avoine, tout ça, on nous le demande par moment. Souvent des Parisiens, mais non. On n'a pas, nous c'est le lait traditionnel, la mousse pour le café crème et la noisette. Et voilà. Pour la variété de l'offre, c'est sans hésitation les coffee shops qui remportent le point. Voyons à présent l'ambiance. La salle de ce coffee shop sert aussi de bureau partagé et prend parfois des airs de bibliothèque. C'est bien pour faire mes études, mes recherches et mon travail aussi. Donc l'ambiance est favorable. Et voilà monsieur. Côté bistrot, un petit café, ça a été la journée? Les serveurs appellent parfois les clients par leur prénom. Comment ça va? Bien. Et connaissent leurs préférences. Toujours pas de sucre. On connaît leurs habitudes et un client arrive, on sait qu'il va vouloir son café, de quelle façon il veut son café, s'il veut son verre d'eau, comment il veut son verre d'eau. Et donc on est très sensible et très attentif à ça. Ça fait 20 ans que je viens ici, je viendrai toujours prendre mon petit café ici. C'est plus qu'un café, ce sont des amitiés qu'on retrouve ici. Le point de l'ambiance est donc attribué au café traditionnel. Voyons à présent les prix. Dans les bistrots que nous visitons, le prix de l'expresso dépasse rarement 2 €. Le matin, on a les travailleurs qui viennent, 1,90 €, ça fait la pièce de 2. Ouais, c'est toujours ça. Alors que dans ce coffee shop, il est à 2,45 € et le prix de certaines boissons monte à plus de 7 €. C'est pas toujours abordable selon les tailles des boissons. Ah ben c'est un peu cher quand même. Hein. Les cafés traditionnels remportent un nouveau point avec le prix. Qu'en est-il de la présentation des produits? On ne peut plus classique dans les comptoirs de quartier. Ça sent bon les années 90, ça nous rappelle des souvenirs. Café un peu amer qui fait mal au ventre, mais c'est comme un vieux copain. On est content de le retrouver. Alors que dans les coffee shops, les boissons sont souvent photographiées dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Une story Instagram. Obligé. Ça fait super beau avec le logo. Des produits dérivés sont même vendus à l'effigie des enseignes. Les coffee shops remportent le point de la présentation. Dernier point décisif, le goût. Pour plus d'objectivité, nous organisons un test à l'aveugle. Bonjour. Bonjour. On vous a amené 2 cafés à goûter. Chez ce barista indépendant. Vous qui avez le palais aiguisé, qui êtes le sommelier du café. Nous ne lui donnons aucun indice sur ces 2 expressos. C'est pas trop mauvais. Là vient un petit arrière-goût un petit peu amer de léger grillé. Deuxième échantillon d'un autre établissement. C'est très dur à boire. C'est vraiment c'est un goût vraiment de brûlé. On sent que ça a été très poussé en torréfaction. Ça reste là sur la langue. Ça... Le verdict est sans appel. Entre les deux, c'est sûr, c'est celui-là qui l'emporte. C'est le café de bistrot qui remporte le point et plie le match.